Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi avoir eu un appel substantiel et constructif avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Au Bénin, le pouvoir assure avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire ce dimanche. Sous le feu des critiques, le secrétaire à la défense Pete Hegseth défend les frappes menées par les États-Unis dans les Caraïbes contre des navires soupçonnés de narcotrafic. Une conversation téléphonique substantielle et constructive. Les mots choisis samedi soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qualifier sa discussion avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Le président ukrainien a précisé que le risque que la Russie ne tienne pas ses promesses a été abordé. Il a ajouté que son pays continuerait à travailler de bonne foi avec les États-Unis et que les prochaines étapes et les formats des pourparlers avaient été convenus. Côté américain, l'envoyé spécial pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a déclaré qu'un accord pour mettre fin à la guerre était très proche. Il a ajouté que la question des territoires est le principal point en cours de négociation, en particulier concernant la région du Donbass et la centrale nucléaire de Zaporijia. Volodymyr Zelensky espère désormais que les Européens pourront l'aider à peser davantage dans les négociations. Il a rendez-vous avec les dirigeants français, allemands et britanniques ce lundi à Londres. Une matinée de confusion ce dimanche à Cotonou. Quelques heures après l'annonce d'une prise de pouvoir par des militaires, le gouvernement béninois annonce que cette tentative de coup d'État est mise en échec. Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Plusieurs coups de feu ont été entendus autour du palais présidentiel. Les soldats mutins ont justifié leur action par la dégradation sécuritaire au nord du Bénin, théâtre d'incursions djihadistes. En poste depuis 2016, le président Patrice Talon doit quitter le pouvoir à l'issue de son second mandat, après l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Le chef de l'État est régulièrement accusé de dérive autoritaire dans un pays longtemps salué pour le dynamisme de sa démocratie. Le chef du Pentagone, sous un feu nourri de critiques. Lors d'une allocution samedi, Pete Hegseth a défendu les frappes menées par les États-Unis contre des navires soupçonnés de narcotrafic dans les Caraïbes. Here again, we've been focused and here we've been clear. If you're working for a designated terrorist organization and you bring drugs to this country in a boat, we will find you and we will sink you. Let there be no doubt about it. President Trump can and will take decisive military action as he sees fit. Le Congrès se penche sur la campagne de frappe qui a fait 87 morts selon le Pentagone sur fond d'accusations d'assassinat extrajudiciaire. Un épisode cristallise l'attention. Le 2 septembre, un premier tir fracasse un navire, laissant 2 passagers en détresse. Survient ensuite une deuxième salve. Autre scandale, le Signalgate. Pete Hegseth est accusé d'avoir mis en danger les troupes américaines en échangeant sur une messagerie privée sur des frappes au Yémen, quelques heures avant leur déclenchement. 17 migrants, tous des hommes, ont été retrouvés morts ce samedi après le naufrage de leur embarcation au sud de l'île grecque de Crète. Des autopsies doivent être réalisées alors que les circonstances du naufrage ne sont pas encore connues. Pratiquement submergé, leur bateau a été découvert à 26 milles nautiques au sud-ouest des côtes lors d'une opération de sauvetage menée samedi après-midi. Après une alerte donnée par un cargo battant pavillon turc, plusieurs patrouilleurs des gardes-côtes, un navire de Frontex et des moyens aériens sont intervenus sur les lieux. 2 hommes de nationalité égyptienne ont été secourus vivants par les gardes-côtes et transférés à l'hôpital local. Ils présentaient des symptômes d'hypothermie, de malnutrition et de déshydratation. Depuis plus d'1 an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne au départ de la Libye. Mais la traversée s'avère périlleuse. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 16 700 personnes en quête d'asile sont arrivées dans l'île depuis le début de l'année, bien plus que les autres îles de la mer Égée.